la donnes en spectacle. Pour une fois que nous sortons, il faut que chacun voie que notre fille est un trésor. Mais, n'est-ce pas Van Dorstey? Si. Il est de passage à Vienne? Pourquoi ne nous a-t-il pas rendu visite? Tout n'est peut-être pas perdu. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Puis-je me permettre d'inviter mademoiselle Else? Mais bien sûr, Fred. Nous vous la prêtons, mais pour un bon... Tu viens avec nous, Rudy? Non, pardonne-moi, mais mes amis doivent m'attendre au fumoir. Van Dorstey à Vienne, c'est un signe du ciel. Tu dois aller le voir tout de suite. Il se souvient même de nous. Tu lui avais sauvé une belle somme en plaidant son affaire à toi. Et tu comptais déjà parmi les avocats les plus célèbres de Vienne. Ça ne s'oublie pas. Va le voir. Altière. Pas fière, mais altière. Et je... On m'a même pas reconnu. Qui est-ce? Van Dorstey, un vieil ami de papa. Je le croyais en Amérique. Qu'est-ce qu'il est vieux maintenant. Vous avez dit que j'étais allègre? Il y a tant de capacités en vous, Elsa. Vous êtes la générosité même, le courage, là. Je vous reprends ma fille. C'est mon tour maintenant. S'il avait de l'argent, je l'épouserais, bien sûr. Puis surviendrait un beau voyou et ce serait la catastrophe. Je suis altière, mais je ne serai pas fidèle. C'est sérieux ce garçon? Je le trouve sympathique, sans plus. Il n'est pas très chic, mais il trouve toujours de belles formules. Dommage que sa voix vibre. Je déteste quand la voix d'un homme a cette vibration. C'est déjà très snob pour ton âge, moi aussi. Maman est restée dans sa loge? Les taupes. Dans cette famille, il n'y a que toi et moi qui aimons la lumière. Gilles, Qui ça? ton père, où est-il? Je n'en sais rien, pourquoi me demandes-tu ça? Garçon, 2 coupes de champagne. Votre grande réserve, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Buvons que du meilleur. Tu ne l'as pas vu avec Van Dorstey? Van Dorstey? Il est à Vienne? Oui, ici même, dans cette salle. Tu ne l'as pas vu avec ton père? Je n'en sais rien du tout. Pourquoi doit-il voir monsieur Van Dorstey? Pourquoi faire? Il est sûrement avec Else, j'en sais rien. Mais de quoi as-tu peur? Oh, monsieur Wilhelmitzer, je savais que nous nous verrions, je vous ai entrevu au parterre. Installez-vous. Merci. Comment vont les affaires, monsieur Wilhelmitzer? Je vous prie de m'excuser, mais maman m'attend. Elle est un peu vive, notre Elsa. Si j'étais restée, ma fortune était faite. Et mon malheur aussi. Mademoiselle Else, Enseigne Brandel. quelle apparition? Où courriez-vous? Respirez dehors. Ça sent le vieux, cet endroit. Eh bien, dans ce cas, mon âge m'autorise-t-il à venir respirer avec vous? Maman et Rudy étaient aveugles. Pourquoi fallait-il que ce soit moi et moi seule qui tremble de peur quand papa avait cet air désespéré? Madame Brown, Monsieur Van Dorstey. quel grand plaisir de vous revoir.
Vous êtes à Vienne depuis longtemps? Non, seulement quelques jours. Mon mari va être si surpris de vous revoir. Dansday, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu ouvrir une galerie d'art, mon cher ami. New York ne me suffit plus. Vous allez rester longtemps parmi nous? Quelques semaines. Je veux finir de régler mes affaires et puis j'aimerais me reposer quelques jours à San Martino avant de repartir. San Martino? Vous connaissez? Ma sœur y séjourne chaque année. Elle y est souvent invitée. Allons, Dansday. Vous connaissez cette jeune fille? Ma fille Else. Else. Pardonnez-moi, mademoiselle, je ne vous avais pas reconnue. Ces quelques années d'absence ont fait de moi Guillaume et de vous la plus ravissante jeune femme de Vienne. Vous êtes bien galant, monsieur. Et pourtant, votre est resté le même. Je le vois bien à présent, exactement le même. Oh, qu'est-ce qu'il est ennuyeux. Je ne sais pas quoi me dire. Ce serait drôle s'il me demandait subitement maman. Me feriez-vous le grand plaisir de venir me voir demain avec votre père à la galerie? Avec grand plaisir, monsieur von Dorsdale. Nous y allons, papa? Oui. Eh bien, à demain donc. Disons 4 heures. Très bien, je vous attends 4 heures. Hommage, Madame Brown. Tu tricotes avec des gants maintenant? Tu as froid? C'est ma circulation. Maman, j'ai besoin de 600 couronnes. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien. Tu lui as dit que tu épousais la petite vendeuse? Tu lui as dit que tu épousais la petite vendeuse parce qu'elle était enceinte? Oh, Rudy, quel donjon tu es, mais quel maladroit. Tu es trop romanesque. J'ai demandé à maman si elle pouvait me donner 600 couronnes maintenant. 600 couronnes, mais tu rêves. Rudy, Rudy. Petite amie, je vous ai vu au Tiergarten hier. Elle a les joues tellement roses. Un bonbon anglais. Est-ce que tu es bête? Dites-moi, le Rubens, vous l'avez toujours? Non, je l'ai vendu à New York. Ah, dans d'excellentes conditions. Une vente convenable, en effet. Allons, allons, ne soyez pas si modeste. Je parierais que vous avez fait un bénéfice d'au moins 160 000 couronnes. J'exagère beaucoup ou j'exagère un peu? Un peu. À Dorsday, vous me plaisez. Marchand de tabac du monde. Vous m'avez dit en arrivant que vous aviez un service à me demander? Oh, ce n'est rien, ça peut attendre. Réglons ça tout de suite. Dans ce cas, puisque vous insistez, le procès Herbesheimer, vous êtes au courant? Tout Vienne parle de ce procès. Et vous allez le gagner. Ah, le dossier est complexe. Plaidé par un tel avocat, le résultat est évident. Votre confiance m'honore, cher ami. À vrai dire, ce n'est pas le résultat qui m'inquiète, ce sont les délais. Depuis un mois, et il faudra au bas mot 3 autres mois pour qu'elle débouche. Je me trouve du coup dans une situation un peu délicate. Vous voulez que je vous prête de l'argent, n'est-ce pas? Peu de choses, cher ami. Et pour... Mon cher Brown, vous sous-estimez l'immense talent qui est le vôtre. Je sais que vous êtes le meilleur avocat de Vienne. Hervé, si vous lui expliquez vraiment la situation, il vous dépannera. Mais vous ne le connaissez pas. Il ne veut rien entendre tant que le procès ne sera pas jugé et gagné. Je vous fais confiance. Bien sûr, en toute dernière extrémité, je serai sans doute assez faible pour vous aider.
Else, nous partons. Non, déjà? Ne voulez-vous pas voir mes tableaux, Else? Je possède un nu de Renoir qui vous ressemble étonnamment. C'est très aimable à vous, monsieur. Mais si nous devons partir, il faut que je récupère ma chaussure. Un nu, qu'est-ce qu'il en sait qui me ressemble? Ça y est, je la tiens. Au revoir, monsieur Van Dorte. Bonjour, monsieur Van Dorsday. Ravi de vous revoir. Merci, Étienne. Bonjour, monsieur Van Dorsday. Bonjour, Julien. Voilà. Je vous ai préparé la suite numéro 1, votre préféré. Oh, inutile. Je connais. Ah, bonjour. Je suis heureux de vous revoir. Vous m'avez donc reconnu, après toutes ces années. Vous êtes vraiment un extraordinaire physionomiste. Je ne mérite pas ce compliment. Le temps semble, chère madame, s'être arrêté sur votre beauté. Nous aurons certainement l'occasion de nous revoir, Marquesa. Mon retard est sans excuse. Je ne t'aiderai pas les circonstances atténuantes. Je demande l'acquittement. Pourquoi as-tu acheté ces fleurs? Parce qu'elles sont belles. Tu attends quelqu'un? Je ne crois pas. Elle se va voir. Si c'est pour moi, tu dis que je ne suis pas là. Ouvre. C'est peut-être important. Ah, ça vient de San Martino. Ah, c'est ta sœur. Ta tante Emma t'invite pour quelques jours. La parente pauvre invitée par sa tante riche. Nous avons droit à ce refrain une fois par an. Ne dis pas de bêtises, elle t'adore. Et elle insiste. Elle précise même que Paul y sera. Paul, toujours Paul. Réponds-lui noir sur blanc que je serais contente de l'avoir, mais que je ne songe pas à Paul, même en rêve. Comment peut-on tomber amoureuse d'un médecin gynécologue par-dessus le marché? Nous allons lui télégraphier ton arrivée dès demain. Étienne, vous avez vu? Eh bien, qu'attendez-vous pour prendre nos bagages? Laissez tante Emma, je vais la prendre moi-même.
Mademoiselle Brown, madame votre tante vous a réservé la chambre numéro 7. Ah, chic. C'est un numéro qui porte bonheur. Une chambre ravissante, mademoiselle, à votre image. Mais qu'il est bête. Il me parle alors qu'il sait très bien que c'est tante Emma qui va payer la note. Allons, dépêche-toi, Elsa. Il faut que tu ailles dormir. Mais nous n'allons pas dîner? Tu dois te lever avec le soleil. Ah bon? Ton cousin Paul a organisé une excursion en groupe dans la montagne parce qu'il sait que tu adores ça. De m'affamer. Mes hommages, madame. Bonsoir, cher ami. Quelle chance nous avons d'avoir pour ami ce baron Hoenig. Tu as raison. Un ami procureur général, ça tombe à pic. Alors tout va bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais, je ne demande pas grand-chose, seulement un délai. Nous l'aurons notre délai. Si un ami te n'est pas pour t'accabler, reviens vite. Nous fêterons la fin du cauchemar. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien. T'es sûr? Bonjour, Étienne. Bonjour, mademoiselle. Avez-vous bien Merveilleusement bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mademoiselle. Mademoiselle? Mademoiselle, ils vous attendent. Oui. Ah, une vraie montagnarde. En déguisement, j'ai toujours été la championne. Mais méfiez-vous d'elle, ma cousine a des jambes de chamois. Les gens, mon cher Paul. Nos sacs de pique-nique, on n'arrête pas de manger en Europe. Vous verrez, rien de creuse comme une excursion. Vers midi, vous en redemanderez. Vous ne venez pas? Mais non, mademoiselle. Je suis désolé, mais j'ai mon service. Dommage. Vous vous seriez occupé de moi. Bon, on y va? Allez hop. Allez. Quelle belle journée. Magnifique. Mais cette fois, l'affaire est trop grave. Le ministre lui-même s'en est mêlé. Vous vous rendez compte? Et je ne parle pas de la presse, qui commence à montrer les dents. Enfin, Brown, vous si talentueux, une des intelligences les plus brillantes de notre barreau, qu'est-ce qui vous a pris? Piller l'argent des orphelins. Pas même un petit mois. Je vais gagner le procès Bersheimer, vous le savez bien. Et alors plus aucun problème pour le remboursement. Non, impossible, Brown. Je ne le peux pas parce que j'ai des ordres. Des ordres qui ont, je tiens à le dire, tout mon assentiment. Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Si l'administrateur Fiala n'a pas touché la somme requise précisément le 5 avant midi, Eh bien, un mandat d'amener sera lancé contre vous. contre moi, un mandat. Hélas. Mon Dieu. Monsieur le juge Brabant vous attend. Il veut vous voir d'urgence, monsieur. Je le reçois dans une seconde. Allez, Brown, rien n'est encore perdu. Dieu merci, il vous reste 3 jours. Vous avez des amis, et même beaucoup. L'un d'entre eux va bien accepter de vous aider, une fois de plus. Je suis désolé, Brown, mais il faut bien avouer que vous ne rendez pas la vie facile à vos amis. Courage, Brown. Je suis confiant. Vous allez trouver une solution. Bien sûr, monsieur le procureur général. Merci. Un homme si brillant. Quel gâchis. Depuis le temps qu'il marchait sur un fil, ça lui est arrivé.
Moi, je crois que cet homme-là tient du magicien. Il va encore nous inventer quelque chose. On parie? Cette fois, il est cru. Elsa! Attends-nous! Tu vas trop vite! C'est vraiment votre cousine? On ne peut plus cousine. Elsa est sa fille. Elle vous intéresse, on dirait. Je dois pas être le seul. Alors, les garçons, vous traînez. Et vous traînez, vous bavardez. Parlez pas de moi, au moins. Seul avec deux hommes, j'aurais trop... Vous venez de mauvaises idées, comment je me défendrais? Mais puisque Monsieur Jacobson est en voyage. Mais j'ai besoin de voir au plus vite. Et qu'est-ce que j'y peux, moi, s'il n'est pas là? Je dois le voir, vous m'entendez? Il revient quand? Qu'est-ce que je sais, moi? Un mois ou même 2 mois? Il me préviendra au dernier moment, comme d'habitude, ça j'en suis sûr. Possible. Pas possible, comment ça, pas possible? Si vous avez absolument besoin de le voir, vous n'avez qu'à prendre le bateau. Tenez, il est votre ami, à Chicago. En tout cas, c'est là où je lui fais suivre tout son courrier. Bon, et maintenant, j'ai affaire. Au moins, voilà un ami vraiment parti. La montagne est à nous. Regardez, la vallée est à nos pieds. Vas-y, large. Large comme la nuit d'aujourd'hui. N'est-ce pas, Paul, que ma vie sera large? Tu vas régner, Elsa. Tu régneras sur nous tous. Je suis d'accord. Merci, Paul. Toi seul me fais confiance. Si près du vide, eh bien rien, pas le moindre vertige. Étonnant pour une fille des villes, non? Il me semble que je pourrais voler. Elsa! Ouh! Elsa! Elsa, arrête! Elsa! Elsa! Elsa, ne fais pas les gars! Elsa! Regarde, il pleure. Oui, tu as raison. Un homme qui pleure et en public en plus. Vienne est malade ces temps-ci. Il y a quelque chose. Ça va mal se terminer. Rien à voir avec Vienne. C'est toujours comme ça, les hommes trop beaux qui ne résistent pas. Monsieur Brown, vous ne vous sentez pas bien. Je vous appelle une voiture. Vous avez raison, Joseph. Un dernier cognac et puis une voiture. C'est toi? Tu n'as trouvé personne, c'est ça? Ils sont tous partis. Ils veulent pas me recevoir. On me fuit comme un chien galeux. Tu n'aurais jamais dû toucher aux pensions des orphelins. Si tu m'avais consulté. Mais qui peut croire que j'ai voulu voler les pensions des orphelins? Ces sommes étant en dépôt, ça va à rien. Il y avait ce coup de bourse magnifique à jouer.
qui aurait fait comme moi. Tu es sûr que... Je suis perdu, Anna. Tout est perdu. Tu es épuisé, il faut que tu dormes. Et comment veux-tu que je dorme? Ah, c'est atroce. Repose-toi. C'est pour vous que je me torture. Quand je serai arrêté, condamné, ruiné, déshonoré. Comment ma petite Else pourra-t-elle vivre heureuse? Qui acceptera de l'épouser, hein? C'est pour Rudy que ce sera le plus dur. Else s'en sortira toujours. Else, ma petite Else, tu as des nouvelles? Elle nous a écrit. Elle s'amuse comme une folle, comme d'habitude. Elle prétend que tous les hommes sont amoureux d'elle, y compris son cousin Paul. Et ton ami, le vieux Dorsday. Dorsday poursuit pour être son grand-père. N'empêche. N'as-tu pas remarqué comme il la regardait l'autre soir à l'opéra? Ah, ne dis pas de mal de lui, Anna, c'est un ami. Un ami. Après la vente de son Rubens, ce serait si facile de t'aider, non? Non? Ma chère fille, c'est un véritable crève-cœur pour nous que de gâcher tes belles vacances en t'écrivant une si mauvaise nouvelle. Mais après y avoir beaucoup réfléchi, je n'ai pas le choix. L'histoire de papa est devenue urgente. Je ne sais comment nous en sortir. Il s'agit d'une somme assez dérisoire, 60 000 couronnes, mais qui doivent être trouvées d'ici 3 mois. Autrement, tout est perdu. Un télégramme pour Mademoiselle Brown. Nous ne serons pas seulement ruinés, il y aura... La dernière fois, il s'agissait de 24 000 couronnes, et la famille nous a secourus, mais en contraignant ton père à s'engager par écrit à ne plus à eux. Ça va durer encore longtemps, ce cirque? Encore 10 minutes, madame, jusqu'à l'heure du repas. Quelle vieille pie. Chaque âge a ses plaisirs, jeune homme. Tante Emma est riche pourtant. Elle aurait pu nous aider. Mais cette fois, elle refusera. Elle nous invitant à San Martino. Il y aurait bien l'oncle Victor, mais il est parti pour le Cap. Nous ne pouvons le joindre dans l'immédiat. Les confrères de ton père, c'est inutile d'y songer. Aucun ne bougera le petit doigt. Non, ma petite fille. Un seul homme est capable de nous sauver. Oh, ridicule, ta chère cousine. Il arrive un jour où il faut bien admettre qu'on a plus de 10 ans. La grâce n'a pas d'âge. Et voilà qu'il est justement près de toi, dans le même hôtel. Cela m'a paru un signe du destin. 60 000 couronnes. Ce n'est pas une somme pour lui. C'est pourquoi il m'a semblé que si tu voulais, pour l'amour de nous, parler à ce Dorsday. Papa va mieux? Il est encore bien abattu. Si tu as besoin de moi, je peux rester encore un peu? Non, tu es gentil. De toute façon, il n'y a rien à faire. Je t'en supplie, parle à Dorsday. Papa aurait pu lui télégraphier, mais rien ne vaut le contact personnel, surtout qu'il a toujours eu un petit faible pour toi. Je vous prie de m'excuser, madame, mais je dois vous remettre un commandement à payer que le cabinet de votre mari a refusé de recevoir sous prétexte que monsieur Maître Brown, veux-je dire, était absent. Si Maître Fiala n'a pas son argent le 5 à midi, le mandat d'amener contre ton père sera lancé. Il faudrait donc que Dorsday donne à sa banque l'ordre télégraphique de virer l'argent à l'adresse de Fiala. S'il le fait,
serons sauvés. Sinon, Dieu sait ce qui arrivera. N'hésite pas, parle à Dorsday sans attendre. Graphie pour nous dire le résultat. Ne te soucie pas de ça. Je suis navrée que tu sois mêlée si jeune à une... Mais crois-moi, papa n'en est fautif que pour une toute petite part. Qui a sonné? Un huissier. T'as accepté le commandement? Oui. Fallait pas. Quelle ironie du sort si un malheur arrivait pour 60 000 couronnes. Embrasse ta tante. Tu veux lui envoyer ça? Et surtout ne lui dis rien. J'ai déjà envoyé un télégramme pour la prévenir. Il faut pas envoyer cette lettre. C'est impossible. Pourquoi? Te rends-tu compte de ce que tu exiges d'Else? Cette humiliation, c'est presque de la prostitution. Tu exagères. Humiliation, prostitution. Tu te blesses avec des mots. Tu feras ça sans y penser, sans même se rendre compte. Claire lui est aussi naturelle que respirer. Une demi-heure après avoir parlé à Dor, sauf la joie d'avoir rendu service à son cher papa. Non, Anna, non. Toi-même ne crois pas ce que tu dis. Vois-tu une autre solution? Cette lettre n'arrivera pas à temps, hein, en courrier normal. Je vais la mettre en express. Je te dis, j'ai déjà prévenu Else par télégramme. Anna, dans ta lettre, tu as bien précisé que Fiala devait avoir les 60 000 couronnes le 5 à midi. Je te serre dans mes bras, ma petite fille chérie. Cet air, c'est du champagne. Je respire trop, je suis presque saoule. Tu ne veux vraiment plus jouer, Else? Oh non, Paul, je n'en peux plus. À tout à l'heure. Au revoir, madame. Mais enfin, Else, ne m'appelez pas toujours madame. Appelez-moi Madame Sissi. Ou bien même... tout simplement. Au revoir, madame Sissi. Mais Else, vous ne voulez pas rester encore un peu? Il nous reste 2 bonnes heures. Non, je veux votre simple avec Paul, madame. Moi, aujourd'hui, je vous gâcherai votre plaisir. Laissez-la, chère madame. Elle fait son genre. C'est son jour. Ça te va d'ailleurs très bien, Else. Tout en blanc. J'espère qu'avec le genre bleu, tu auras plus de succès. Une assez belle sortie. Au revoir. J'espère qu'ils ne me croient pas jalouse. Je suis sûre qu'ils ont une liaison, ces deux-là. Cousin Paul et Sissi mort. Ça m'est complètement égal. Étienne, seriez-vous assez aimable pour porter mon sac? Tout de suite, mademoiselle. Je joue mieux que Sissi mort, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mademoiselle. Allons, allons, Étienne, je vous ai vu derrière les... Vous n'en avez pas manqué une miette. Et Paul non, c'est pas un matador, hein. Ça non. Mademoiselle. Vous avez vu ma tante Emma? Au dîner, elle nous dira encore qu'elle observait les mésanges. Elle nous a surveillés pendant toute la partie, Paul et moi. Maintenant, c'est vous qu'elle surveille. Mais elle n'a rien à craindre de moi. Je ne suis amoureuse de personne. Je suis incapable de tomber amoureuse.
Monsieur Tétienne, avez-vous reçu la lettre que le télégramme d'hier annonçait? Je ne sais pas, mademoiselle. Je vais demander au concierge. Et je... Votre sac, par la même occasion. Mademoiselle Brown? Papa dirait c'est beau à pleurer. Ah, mon cher papa, tu me donnes pitié. Attendez! Une lettre express pour Mademoiselle Brown. Merci. Elle est arrivée! Elle est arrivée! Doucement. Doucement, Étienne. Pour faire carrière dans le luxe, il faut du calme. Tout voir, tout savoir, ne rien montrer. Bonsoir, Monsieur Van der Steen. Je la lui monte avec son sac. Mais la lettre à Mademoiselle Brown. Une lettre express annoncée par un télégramme en plus. Ça doit être urgent. Certainement pas. Les lettres express sont forcément... Laissons-lui encore quelques instants de bonheur. Bonsoir, mademoiselle Elsa. Bonsoir, chère madame. Vous revenez du tennis? Oui, chère madame. Il le voit bien, cette vieille pie. Et vous, encore une petite promenade? Oui, mademoiselle, c'est ma petite promenade du soir. Vous rentrez du tennis, mademoiselle Elsa? Quelle perspicacité, monsieur Van der Steen. Ne vous moquez pas, Elsa. Quand on a si fière allure avec une raquette, on peut également la porter comme une parure. Quel imbécile, je ne lui répondrai même pas. Autrefois, j'étais un enragé de tennis. Et maintenant? Maintenant, je suis trop vieux. Trop vieux, mais non. À Mariannitz, il y avait un Suédois de 75 ans qui jouait chaque soir entre 6 et 8. Et l'année dernière, il a même participé au tournoi. Dieu merci, je n'ai pas encore 60. Puis là, je ne suis pas suédois. Pourquoi, hélas? Il se croit spirituel. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, monsieur Van der Steen. Quelle horreur d'être si vieux. Bonjour, ma petite Frisbee. Dis donc, tu as un vrai piolet ferret? Tu vas escalader la montagne? Elle est trop petite pour monter là-haut. Pourquoi est-elle gouvernante? J'ai Sissi en plus. Qui m'attend peut-être moi aussi. Oh non, je trouverais mieux. Oh oui, je trouverais mieux. Pourquoi les gens restent-ils dans le hall par un temps pareil? On dirait que tout le monde attend une lettre express. La 7, s'il vous plaît. Tenez, mademoiselle. Merci. Il me l'aurait déjà apporté. Donc il n'y en a pas. Ah, Dieu soit loué. Buonasera. Buonasera, Marchesa. Je vais m'allonger un peu avant le dîner. Ou le dîner, comme dirait notre chère Sissima. Mademoiselle, votre lettre. Ah, elle est arrivée? C'est bien. Oh, un exprès. C'est de maman. Je l'ouvrirai dans ma chambre. Je la lirai en paix. Pourquoi aucun homme n'a-t-il été vraiment entreprenant avec moi? Enfin, l'autre jour à l'opéra quand même. En Chine? Mais Rudy m'aviez dit que vous étiez en garnison à Sarajevo. Que faisiez-vous en Chine? Secret d'État, mademoiselle. Mais j'en ai rapporté cette substance magique qu'on appelle opium. Et je me ferai une joie de vous initier à ces voyages, mademoiselle Elsa. Et l'opium, ça se boit, ça se mange ou ça se fume? Si vous voulez venir, vous le saurez. Venir où? Chez moi. Bergasseux, 19.
Enseigne Brendel, vous êtes un voyou. Votre prénom? Oh non, non, c'est tout simplement un voyou. Mais beau, beau. Ah, il me regarde. Je suis sûre qu'il me regarde. Allons, mademoiselle Else, du courage. Il faut lire cette lettre. Je vais commencer par la fin. Encore une fois, ne nous en veux pas, ma chère, ma douce enfant. 1000 baisers. Ils ne se sont pas suicidés quand même. Voyons le début. Ma chère fille, c'est un véritable crève-cœur pour nous que de vacances en t'écrivant une si mauvaise nouvelle. Mais après y avoir beaucoup réfléchi, je n'ai pas le choix. L'histoire de papa est devenue urgente. Je ne sais comment nous en sortir. Il s'agit d'une somme assez dérisoire, 60 000 couronnes, mais qui doivent être trouvées d'ici 3 jours. Autrement, tout est perdu. Nous ne serons pas seulement ruinés, il y aura un scandale sans précédent. Les pensions des orphelins. Papa, pour l'amour du ciel, qu'as-tu fait? Et maintenant? Pourquoi n'es-tu pas venu voir Dorsey? Pourquoi n'y as-tu pas écrit? Pourquoi moi? Je mourrais de honte. C'est de la folie. Chérie, ne regarde pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Nous apprenons le regrettable accident survenu à l'hôtel Fratazza. Mademoiselle Else Brown, la fille de l'avocat très réputé. Oh non, non, c'est ridicule, ça va pas. Suicide, par chagrin d'amour, parce que j'étais enceinte. Papa, c'est épouvantable ce que tu fais. D'après Monsieur Van Dorsey, moi, la litière, la fille de l'escroc qui détourne l'argent des orphelins. Quelle robe veux-tu que je mette, papa? Hein? La noire? Pour avoir l'air envoûtant quand je parlerai à Dorsey. Dis-moi, papa. Ou bien la bleue? Pour que ses yeux soient rivés sur mon décolleté. Répugnant personnage. Je le hais. Else et tout le monde. Si seulement il y avait un milliardaire à l'hôtel. Entrez.
C'est vous. Je n'en épouserai aucune autre. Entrez. Désolée, puis-je entrer, mademoiselle? Faites, faites. J'aimerais parler à quelqu'un avant de descendre parmi la racaille. Mais parler. Je suis toute seule. Je suis si terriblement seule. Bonsoir, la belle demoiselle dans la glace. Gardez un bon souvenir de moi. Au revoir. Demain matin, vous penserez à descendre le bagage de la chambre 20 et également de la 37. Regardez comme elle est belle. Il devait... Vite dit. Pourquoi me regarde-t-il avec cet air bizarre? Peut-être qu'ils ont lu la lettre de maman. Étienne, j'ai oublié votre pourboire tout à l'heure pour la lettre. Ah non, mademoiselle, c'est inutile. J'ai confiance en vous. Merci. Comment peut-on jouer ici une sonate de Beethoven? Comment peut-on être aussi grosse? Oui, j'aurais préféré, seulement c'était délicat. Else, vous êtes déjà prête pour le dîner? Tiens, comme vous voyez, chère madame. Elle ne dit plus. Jamais vue aussi ravissante. J'ai presque envie de te faire un cours. Ne te gêne surtout pas, mon petit vieux, je suis à tout le monde. Ne dis pas de bêtises, Paul. Donne-moi plutôt une cigarette. Je viens d'apprendre que nous aurions demain le grand honneur d'accueillir ici le prince héritier. C'est bouleversant. Je crois que ta cigarette s'est éteinte. Cette tenue vous va vraiment à ravir, Else. Il faut que j'aille me changer moi aussi. J'ai commandé le coiffeur pour 7 heures. Il est fabuleux. L'hiver, il travaille à Milan. Bon, eh bien. See you soon. Paul. Chère madame. Else? Je te dérange dans tes rêveries? Rêverie? Comment ça? Mes réalités, peut-être? Mais qu'est-ce que tu as ce soir? Que veux-tu que j'ai? Tu n'es plus la même. Tu es ailleurs. Tu es loin. Paul? Oui. Que ferais-tu si quelqu'un envoyait une lettre anonyme au mari de Sissi à Vienne pour tout lui révéler? Je ne comprends pas. Mais si, tu comprends très bien. Tu n'as pas fait ça. Ce serait abominable. Mais non, c'était une plaisanterie. Else, je ne te reconnais plus. À tout à l'heure, ma chère. Au revoir, Paul. Oh, je vous accompagne. Avec plaisir. Étienne, Étienne. Vous connaissez... Il est derrière vous. Oui, je sais. Il me regarde, n'est-ce pas? Oui, fixement. Et la vieille dame qui est avec lui va monter dans sa chambre. Comment le
télépathie. Vous pouvez aller me chercher mon manteau, je l'ai laissé dans le petit salon. Bien sûr. Oh, il me regarde. Je suis sûre qu'il me regarde. Merci. Ne vous trompez pas de place, jeune homme. Les clients sont des clients, pas des amis. Quoi? Bonsoir, mademoiselle. Monsieur Van Dorsday. Vous allez faire une petite promenade, mademoiselle Elsa? Oh, juste quelques pas avant le dîner. Oui, il fait un temps merveilleux aujourd'hui, vous ne trouvez pas? De grâce, monsieur. L'air, c'est du champagne. Non, mademoiselle Elsa, je ne dis cela qu'à partir de 2000 mètres d'altitude. Et ici, nous sommes presque au niveau de la mer. Mon Dieu, je n'y arriverai jamais. Je m'en vais. Vous restez encore quelque temps à San Martino, mademoiselle Elsa? Ma tante? Jusqu'au 10, probablement. Et votre chère maman viendra vous rejoindre. Ah non, monsieur Van Dorsday, elle doit rester à Vienne auprès de papa. Le procès Herbesheim, oui, bien sûr. Votre papa est sans doute le seul avocat à pouvoir le gagner. Vraiment? J'ai pour votre père la plus haute estime, mademoiselle Elsa. Justement, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de chez moi. Dans cette lettre, il est également question de vous. Une lettre de maman, vous savez. Une lettre si triste. Ah. Vas-y, ne t'arrête pas, continue. Vous connaissez sans doute notre situation, monsieur Van Dorsday. Et... en bref, nous voici une fois de plus acculés à... Oh, si seulement je pouvais disparaître. Il ne s'agit que d'une somme ridicule, monsieur Van Dorsday. Un rien. On me crie que ce rien met tout en question. Mais Elsa... calmez-vous, voyons. Il est gentil, mais il pourrait s'abstenir de me prendre le bras. Dites-moi de quoi il s'agit. Qu'y a-t-il dans la lettre si triste de votre chère maman? Papa... Maman m'écrit que papa est... Mais Elsa, qu'avez-vous? Venez, asseyez-vous. Oh, papa, comment peux-tu me demander une chose pareille? Maintenant, je dois continuer. Merci. Ce n'est rien du tout. J'éprouve pour votre papa une amitié des plus sincères, croyez-moi. Pour vous tous. Eh bien, justement, voici une occasion de prouver votre amitié pour mon père. C'est Maître Fiala qui s'acharne contre lui. Ah, oui, Maître Fiala. J'ai tout de suite supposé que ma personne n'était pas le de votre correspondance avec votre maman. C'est ça, appuie ton genou davantage. Tu peux te le permettre. La somme dont il s'agit doit être entre ses mains c'est-à-dire après-demain à midi. Sinon, le baron Heuning, il aime beaucoup papa, mais il serait obligé de... C'est que, sinon l'arrestation de votre père serait inévitable. Oui. Oui. C'est assez grave. Pour cet homme si talentueux, cet homme de génie. Et de quel montant s'agit-il exactement? S'il refuse, je me suicide. Comment? Je ne vous ai pas dit la somme? 2 millions. Oh, c'est tout. Pourquoi j'ai dit ça? Pour le rassurer, sûrement. je plaisantais, bien sûr. Il s'agit en tout et pour tout de 60 000 couronnes. Pour le 5? Oui, monsieur Van Dorsday. Après-demain à midi. Il faudrait télégraphier parce que par lettre, ça arriverait trop tard. Oui, il nous faudrait télégraphier, bien sûr. Ce n'est pas le réel problème. Mais combien dites-vous, Elsa? 60 000. Une somme dérisoire. Vous trouvez dérisoire? C'est vrai, pourquoi j'ai dit ça? 60 000 couronnes, il faut aussi les gagner, ma chère enfant. Pourquoi, cher enfant? C'est pas un mauvais signe. Néanmoins, je ne peux supposer que, même avec cette somme, vos ennuis actuels puissent être réglés.
Mais pour vous qui avez la tête si bien faite, Else, que représenteraient ces 60 000 couronnes? Goutte d'eau dans le vaste océan. Dérisoire, pourriez-vous me dire? Oh mon Dieu, il ne veut pas donner l'argent. Tout est perdu. Excusez-moi. Oh non, il ne faut pas que mon visage trahisse la peur. Il ne faut pas. Pas maintenant. Else, pardonnez-moi, c'est de très mauvais goût. Mais papa, ce procès presque gagné. C'est vrai, c'est vous-même qui l'avez dit. Et puis cette fois, j'ai bien l'intention de lui parler. Ah, il m'écoute. Je peux même dire que si quelqu'un a bien de l'influence sur lui, c'est bien moi. Vous êtes une jeune fille charmante, très émouvante, mademoiselle Else. Une créature tout à fait délicieuse. Réfléchis, ça se voit. Soyez sûr que j'aimerais partager votre optimisme, mais la situation me paraît compromise. C'est intolérable. Il faut qu'il me réponde. Je n'accepte pas d'être traité ainsi. Chère Else. Non, je n'irai pas plus loin. Papa n'a qu'à se suicider, je me suiciderai aussi. Monsieur Van Dorsday. Ne partez pas, mademoiselle Else. S'il veut que je reste, c'est qu'il va me donner l'argent. Mais je ne rassieds pas. Vous ne voulez pas attendre ma réponse? J'ai déjà eu l'occasion d'aider votre père à régler quelques dettes embarrassantes. Pour des sommes moins... Mais puisque vous venez vous entremettre pour votre père, j'accepte, je paierai. Maître Fiala aura pour après-demain midi ses 60 000 couronnes, je vous le promets. À une condition. Non, qu'il se taise. Qu'il ne dise plus rien. Else, je ne suis jamais qu'un homme. Et ce n'est pas ma faute. Vous êtes belle. J'ai abusé de votre temps. Else. Le temps. Il y a une heure encore, je ne soupçonnais pas une seconde que dans un pareil cas, l'idée puisse m'effleurer de vouloir poser une... Cependant, je le fais. Oui, Else. Je ne suis qu'un homme. Ce n'est pas ma faute. Si je suis vieux, si vous êtes belle. J'ai trop abusé de votre Dorsday. Attendez, Else. Vous êtes une femme aujourd'hui. Ne me dites pas que vous ne voyez rien. Je vous désire. Faut-il en dire davantage? Else, je vous en prie, ne partez pas. Attendez, Else. Ce n'est comme vous tout à l'heure, avec votre million. Et le prix de mes exigences sera moins haut que ce que vous pourriez redouter. Pourquoi je ne me gifle pas? Mais qu'est-ce qui me retient? Si un jour prochain, vous avez réellement besoin d'1 million, alors nous verrons. Mais pour cette fois, je veux rester modéré comme vous l'êtes. Pour cette fois, je ne veux rien d'autre, Else. Autre que vous voir. Mais vous me voyez? Nu. Je vous jure, Else, que je n'abuserai pas de la situation. Je ne vous demande rien d'autre que de pouvoir contempler pendant un quart d'heure la splendeur de votre beauté. Ma chambre se trouve au même étage que la vôtre. Numéro 1. Si cela ne vous convenait pas de venir me retrouver dans ma chambre, je vous propose de faire une promenade avec moi après le dîner. Récemment, j'ai découvert à 5 minutes à peine de l'hôtel. Ce serait une magnifique nuit d'été. Une nuit presque chaude. Et la lumière des étoiles éclairera votre corps. Je vais lui cracher
dites rien. Je comprends. Réfléchissez. Vous me ferez part de votre décision après le dîner. Je suis vieux. Et tellement seul. Et pas spécialement heureux. Et vous êtes si jeune, Else. Vous possédez toute l'intransigeance de votre âge. Le mien ne mérite-t-il pas un peu d'indulgence? Au revoir, Else. Je le regarde. Il croit que je le regarde. Ce serait bon d'être morte. Qui pleurera quand je serai morte? Bonsoir, monsieur Van Dorstey. Vous aussi, vous venez rendre les derniers honneurs à Else. Et naturellement, c'est mon devoir. Je suis l'auteur de sa première déchéance, Madame Dinaver. Mais ça en valait la peine. Je n'avais jamais vu un corps aussi parfait. Et pour une bagatelle, rendez-vous compte de la somme. 60 000 couronnes. C'est un ce que j'ai entendu Ah dire. non, on m'a dit qu'elle attendait un enfant. Non, non, absolument pas. La pauvre a fait une chute en montagne. Qu'est-ce qu'il dit à mon père, ce salaud de Thursday? Parle-t-il de rembourser les 60 000 couronnes? Mais pourquoi je ne les entends pas? Quelle passe? Je n'entends rien. À quoi ça sert de mourir si je ne les entends pas souffrir? Qui est là? C'est moi, mademoiselle Brown, le portier de l'hôtel. Un télégramme urgent. Entrez, c'est ouvert. Vous ne descendrez pas dîner, mademoiselle? Plus tard, plus tard. Posez-le sur la table. Oui, c'est ce que je... Décidément, ils veulent tous me voir nue aujourd'hui.
réitère prière pressante par les Dorsday. Somme requise, pas 60, mais 100 000 couronnes. Autrement, arrestation. Adresse, reste maître Fiala. Tu penses, papa? Si seulement j'avais su convaincre Thursday. Mais qu'arrive-t-il à Elsa? Un peu de malaise, je crois. Nous l'avons retrouvé près de l'étang. Il est évident que le grand air ne convient pas à cette petite. J'espère que tu ne lui as pas fait la cour, moi. Allons, je te connais bien, mon cher fils. Tu devrais te méfier d'elle. Elle n'a pas la tête très solide. Ça vient de sa famille paternelle, j'entends. Le jeune frère de son père s'est suicidé un beau jour, de façon brutale. Une balle dans la tempe. Alors, mon cher Paul, allez-vous nous éblouir demain avec votre superbe coup de raquette commode? Malheureusement, il nous manque un 4e partenaire. Else dit qu'elle ne veut plus jouer avec Sissi. Mais Paul, comme vous avez... J'ai été navré de ne pouvoir assister à votre vente de New York. À combien est monté votre Rembrandt? Ne parlons pas d'argent devant ces dames, c'est trop ennuyeux. La conversation ce soir vire à la vulgarité, il me semble. Allons, voyons. Nous aimerions tant savoir quel prix New York accorde au génie. Et ce que ce vieux marchand de tableaux a mis dans la poche. Paul, que vous arrive-t-il? Comment parlez-vous devant votre maman? Qu'y a-t-il dans l'atmosphère ce soir? J'ai l'impression qu'ici tout est permis, c'est incroyable. Nous ne reviendrons pas l'année prochaine. Bien, je pense plus. Il y a dans l'air un je ne sais quoi. Trop de champagne, c'est cela? Paul, comme vous parlez à votre mère. Merci de venir à mon secours, mais même je ne pourrais pas le changer. Il m'a toujours taquiné depuis qu'il est tout petit. Cher Monsieur von Dorsday, à l'instant où vous lirez ces lignes, j'aurai accompli ce que vous attendiez de moi, même si les modalités ont été différentes de ce que vous aviez prévu. Aussi, je compte sur vous pour tenir parole et envoyer les 100 000 couronnes par mandat télégraphique à Maître Fiala.
dirait un fantôme. Faudra t'y habituer. Dans les hôtels, les gens ne sont plus tout à fait eux-mêmes. Mais vous avez vu ce manteau? Mon Dieu, comme elle est étrange. Ne sait-elle pas que le dîner est presque fini? Ne t'inquiète pas. J'y vais. Mademoiselle, je peux vous aider? Pardon? Je cherche Monsieur Van der Zee. Vous savez s'il est dans la salle à manger? Monsieur Van der Zee? C'est probable, mademoiselle. Mais si vous le souhaitez, nous pouvons vous préparer un petit souper et puis... Non, si elle n'a pas faim. Je cherche Monsieur Van der Zee. Mais comme vous êtes pâle, mademoiselle, vous êtes sûre que vous ne voulez pas? Vous êtes gentille. Vous avez de la douceur. La salle à manger, c'est bien par là. Oui. Pourquoi me regarde-t-elle? Ont-elle remarqué quelque chose? Cette jeune personne est plutôt étrange. Bon, je vais remonter mettre ma robe bleue et enfiler ce manteau sans l'attacher pour que personne puisse croire que j'étais nue en dessous. Elle n'est pas normale, il faut appeler un médecin. C'est la beauté qui n'est pas normale. Eh oui, pour cette maladie, il n'y a pas de médecin. Je vous dis qu'elle souffre, moi. Elle ne sait même plus où se trouve la salle à manger. Oh, et puis non, il faut pas que je remonte dans ma chambre. Elles peuvent bien me regarder, ces deux vieilles piges, je m'en moque. Où est-il, ce Dansday? Si le garçon sert le café au vieux monsieur, tout finira bien. Je lui ferai signe des yeux. Il se lèvera. Bonsoir, monsieur. Je lui ouvre mon manteau et les 100 000 couronnes sont à moi. Tiens, Sissi et Paul, de quoi peuvent-ils bien parler? Elle n'a pas d'aussi beau sein que les miens. Oui, il est vrai qu'elle a eu un enfant. Else? Else? Sors, tentez-moi. Que se passe-t-il? Je voulais justement monter te chercher. Mais enfin, de quoi as-tu l'air? Mais tu es pieds nus? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ma parole, c'est vrai, je n'ai pas mis de chaussures. Tu as de la fièvre, tu ne vas pas bien. De la fièvre? Non, non, je ne crois pas. Mais va te reposer, mon petit, tu es pâle comme la mort. C'est l'éclairage, tante Emma. Regarde. Tout le monde est livide dans cet endroit. Je crois qu'il faudrait que j'appelle un médecin. Il n'y en a pas dans cet hôtel. Il faudrait aller le chercher au village. Vous imaginez son fou rire en apprenant qu'on l'a fait venir juste parce que j'avais oublié de mettre mes chaussures? Je ne devrais pas rire comme ça. Emma est défigurée par la peur. Elle me croit folle. Else, par hasard. Je viens de le voir dans la salle de jeu avec Sissi mort. Ah bon, la salle de jeu. Alors, je vais leur dire de venir et puis nous boire tous ensemble. Entendu? Excellente idée. Allez, vas-y, va chercher du renfort. Dansday. Où se cache-t-il, ce salaud? Adresse reste maître Fiala. Papa est sauvé.
Elsa! Elsa? Un médecin. Dites au portier qu'on fasse venir vite un médecin. Maman, ne t'énerve pas comme ça, je suis médecin. Mon Dieu, c'est vrai, j'oubliais. Fermez la porte. Oui, fermez la porte. Fermée. Personne ne peut me voir. Papa est soufflé. Des mains sous moi. Oh, ce sont les mains de Paul. Allez, prenons la ville. Voici bien, attention. Évanoui. Dégagez la porte. Avancez donc. Dégager la porte? Il y aurait tant de monde que ça. Ah, je le sentais venir, ce n'est pas normal. Il faut la mettre dans une maison de santé. Tu ne crois tout de même pas que je ferai le voyage dans le même coupé que cette créature pour me rendre à Vienne? Elle risquerait de recommencer. Rien n'arrivera, je te promets, tu n'auras aucun ennui. Et comment peux-tu me le garantir? Oh, si tant Emma pouvait se taire. Imagine, je ne peux encore en vivre. Mais qu'est-ce qu'elle a à glousser? Laisse. Attention, non, pas par terre, levez-la, tu vois bien qu'elle est totalement inconsciente. Fais attention. Allez, je t'en prie. Attention, Retourne vous dans avez ta vu la chambre, tête, s'il te faites plaît, maman. attention. Retourne dans ta chambre. Par ici, venez. Allongez-la sur le lit. Elsa. Elsa, tu m'entends? Bien sûr que je t'entends, Paul. J'entends tout. Tu crois vraiment à son évanouissement, Paul? Oh, lui dis-tu? J'en étais sûre. Elle est totalement inconsciente. Ça arrive souvent après ce genre de crise. Paul, tu me fais rire. Quand tu joues si bien à l'adulte et au grand médecin. Bande d'imposteurs. Qui est-ce encore? Oh, encore tante Emma. Toujours évanouie. Oh, mais on ne peut pas la ranimer? Elle ne tardera pas à reprendre connaissance, maman. Pour le moment, elle a besoin de repos. Il faut la laisser dormir. Et toi aussi, tu devrais aller dormir. Nous restons là, Sissi et moi. Nous allons veiller sur elle. Mais oui, madame. Je ferai le chaperon. Ou Elsa le fera, si vous préférez. Sale petite garce. Je suis évanouie, elle plaisante. Tu me promets, Paul, que je peux compter sur toi. Dès que le médecin est là, je compte sur toi pour me réveiller. Mais maman, je suis médecin. Elle a l'air de dormir. Ses beaux yeux fermés, sa respiration si paisible. Oui, c'est juste une sorte de sommeil, maman. Oh, quelle horreur cette histoire et quel scandale! Tu verras que la presse se jettera dessus. Maman, je t'en prie, va te coucher. Allez. S'ils la reconduisent dans le couloir, personne ne me verra. Le verre avec le Véronal est sur la table. Je vais prendre le flacon entier. Et tout sera fini. Je vais demander qu'on me serve un thé dans ma chambre et dans une demi-heure, je repasserai vous voir. Il reste. Pourquoi reste-t-il? Non, voyons, si arrête pas ici, tu es folle. Maintenant, je sais qu'elle est évanouie. J'en étais sûre. Sautez à la gorge. Viens. Dorsey. C'est bon, c'est bon. C'est lui. Excusez-moi. C'est Dorsey. Excusez-moi, mais je voulais ça. Il a osé. Qu'est-ce qui va bien se dire derrière cette porte? Pas trop grave. L'argent? A-t-il envoyé l'argent? Somme requise, pas 60, mais 100 000 couronnes, adresse inchangée. A-t-il pris l'enveloppe devant sa porte? A-t-il télégraphié à Maître Fiala? Puis-je compter sur vous pour me prévenir de son réveil? Je vous tiendrai au courant. Merci. Bien sérieux, à mon avis. Qu'est-ce qu'elle fabrique devant la glace, celle-là? C'est ma glace. Que cherche-t-elle? À me voler mon image? Ce sont ses yeux. Que veut-elle?
Pourquoi elle s'approche? Que cherchez-vous près de mon lit, ici? Pourquoi vous penchez-vous sur moi? Vous voulez m'étrangler? Je ne peux pas me défendre. Au secours! Au secours! J'ai beau crier, personne ne m'entend. Else. Else. Vous m'entendez? Elsa, savez-vous que vous nous avez effrayés? Déjà un joli minois comme le vôtre, ça fait peur. Ne seriez-vous pas le diable, Elsa? On dirait une délicieuse incarnation du démon. Paul dit que vous êtes évanouie. Je n'en crois rien. Je parie que vous entendez chaque mot que je vous dis. Oui, j'entends. Oui, j'entends. C'est elle qui ne m'entend pas. Je ne peux pas remuer les lèvres. Voilà pourquoi elle ne m'entend pas. Allez-vous-en ici. Je voudrais boire mon Véronal, allez-vous-en. Ça veut dire qu'elle a dû bouger, Paul. Sinon, comment serait-il tombé? C'est un réflexe inconscient. Oh! Et si elle était réveillée? Le pouls est normal. Ne ris pas, voyons, je t'en prie. Si, donne-moi-toi. La pauvre petite. Dirais-tu la pauvre petite si moi aussi je m'étais montrée nue dans le salon de musique? Tais-toi. Tu sais ce qu'il m'a semblé? Que ce Monsieur von Dorsday est amoureux d'Else. Quelle perspicacité, mon cher Paul. Où est-elle? Bienvenue à l'hôtel, monsieur. Vous avez réservé sous quel nom? Mademoiselle Elsbrand, je suis son père. Que s'est-il passé? Rien de grave, un simple petit malaise. L'altitude, sûrement l'altitude. Dieu, Else. La chambre! La 7, premier étage. Mais qui est cet homme? Pauvre père. Quel malheur. Il a bien vieilli de 10 ans. Il arrive un peu tard. Les jeunes filles sont imprévisibles. Tout de même, se montrer nu. Hypocrite. Vous ici? Comment va-t-elle? Ce n'est pas grave. Paul vient de me le confirmer. Elle dort. Dieu soit loué. Si je peux... Pardon? Si jamais je peux vous venir en aide. Elle vous a parlé? Qui? Personne ne vous a parlé. De vous dans cet hôtel? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi cette proposition maintenant? Vous vous souvenez, à Vienne, vous m'aviez fermé la porte, non? C'est parce que je n'avais pas saisi... Pardonnez-moi. Comment dirais-je? La gravité de votre situation à l'époque.
Qui vous l'a appris, cette gravité? Hein? Je veux connaître la vérité. Calmez-vous, Brown, on vous entend. C'est par Vienne que je l'ai appris. Je reste en contact permanent avec Vienne pour mes affaires. Vous connaissez Vienne. On y parle beaucoup. Else. Oh, Else, ma petite fille. Ne craignez rien, mon oncle. Un simple évanouissement. Papa, tu es quand même venu. Je t'attendais plus tôt, mais tu es quand même venu. Elle a besoin de repos. Seulement de repos. Une bonne nuit et demain elle aura retrouvé tout son rayonnement. Mon rayonnement. Comme il a dit ça. Mais Paul ne se rend même pas compte que je meurs. Pardonne-moi, mon Else. Pardonne-moi. Et mon père qui pleure sur moi. Mademoiselle Else, vous êtes une jeune fille aimée. Parfois abandonnée, contrainte à l'impossible. Mais aimée. Aucun doute là-dessus. J'ai l'impression qu'elle essaie d'ouvrir les yeux. Je crois qu'elle se réveille. Vous avez appelé un médecin, il arrive quand? Mais je suis médecin, mon oncle. J'oubliais, excusez-moi, pas. Excusez-moi, pardon. Laissez-la dormir et se réveiller tranquillement. Prenez ma chambre, la 18. Papa, sauve-moi, je t'en conjure. Paul ne voit pas que je meurs. Ne me laisse pas mourir, papa. Il n'est pas trop tard. Mais bientôt je m'endormirai, vous n'en saurez rien. Sauve-moi, papa. Ce n'est pas ta faute, c'est Dorsday. Mais réveille-toi. Elle, s'il te plaît, réveille-toi. J'ai pris du Véronal, papa. Cela court le long de mes jambes. À droite et à gauche. Je me sens légère. Ce serait le moment de voler au-dessus de la montagne. Non, papa, reste avec moi. J'ai peur toute seule. Je préfère voler. Je pensais bien que je savais voler. Qu'est-ce que c'est? Un cœur? Quel est ce cantique? Ils le chantent tous. Même les forêts et les montagnes. Et les étoiles. Donne-moi la main, papa. Donne-moi la main. Else. Nous allons nous élever dans les nuages. Que le monde est beau quand on sait voler. Je savais bien que je pouvais voler. Tu entends, papa? Tout le monde chante. La montagne, le lac, les forêts. Je vais chanter avec eux. Quel bonheur de savoir voler. Ne me réveillez pas, je dors si bien. Je rêve, je vole, je dors et rêve. Je rêve, je dors.